Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'hypnose et de mon expérience avec l'hypnose. Donc c'est parti, si ça vous intéresse, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors je vais vous parler de l'hypnose que j'ai testé, donc ça fait à peu près quasiment 2 ans que j'en fais de manière régulière, on dira, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement et pourquoi j'ai fait cette démarche de faire de l'hypnose. Alors déjà l'hypnose, j'ai décidé d'en faire parce qu'on m'en a parlé, on me l'avait conseillé, on m'avait parlé d'une hypnothérapeute qui justement se trouvait près de chez moi et ça faisait beaucoup de fois qu'on me disait que cette personne était très bien, donc je me suis laissée tenter parce que je vous dirais que comme je connaissais pas vraiment en quoi ça consistait, j'avais un peu peur d'y aller. On est tous un peu pareil à voir à la télé Mesmer avec l'hypnose de grands spectacles, donc je me disais ça me fait pas trop envie, j'avais un peu peur. Et puis en plus j'avais surtout peur de devoir faire des choses que je n'avais pas envie de faire ou surtout j'avais du mal à lâcher prise, donc c'était aussi pour ça que j'y allais. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je vais essayer pour voir un peu ce que ça donne et si éventuellement ça peut me convenir ou pas. Je ne savais pas si j'allais pouvoir être justement assez détendue et lâcher prise pour arriver à être hypnotisée. Et je ne savais pas trop comment ça se déroulait. Donc arrive le premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, vous y allez et vous restez un peu plus longtemps que les autres fois, c'est-à-dire que pendant au moins une demi-heure, la thérapeute vous pose des questions, vous demande exactement pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez travailler. Moi j'y suis allée parce que je suis quelqu'un d'anxieux et de stressé et j'avais besoin justement d'être aidée pour être plus détendue, plus calme, pour pouvoir aussi arriver à gérer mes émotions. Donc j'y suis allée en grosse partie pour ça. Bon, ça c'était il y a 2 ans. Et suite après à mon algodystrophie, donc à mon arrêt de travail, à mes complications dues à ma chute, j'ai voulu aussi continuer à y aller pour essayer de gérer les douleurs, essayer justement d'accepter cette maladie et justement essayer de travailler dessus pour avancer et pour que ça aille un peu plus vite. Alors donc la première séance, je vous disais, donc pendant une demi-heure, on m'a posé plein de questions, pourquoi je venais, qu'est-ce que je voulais travailler, qu'est-ce que je voulais changer. Donc une fois qu'elle a fait ce petit bilan, donc là on est assis dans un fauteuil, et puis après il y a différentes manières d'hypnotiser les gens, donc ils vous font fermer les yeux dans un premier temps, et puis après elle est à côté de vous et elle vous parle. Et elle essaye justement de vous faire rentrer en état d'hypnose. Donc en général, elle vous dit que vous allez vous sentir de plus en plus lourd et que votre corps par contre va être beaucoup plus calme et plus endormi. Mais à tout moment, vous pourrez ouvrir les yeux et décider d'arrêter la séance. Vous êtes en fait, vous contrôlez la séance et à tout moment, vous pouvez dire stop. C'est comme si vous étiez un petit peu assoupi, mais vous entendez tout, vous êtes capable de réagir à tout ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, elle vous explique bien que vous ne pouvez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. En fait, elle va essayer de transformer vos pensées qui sont négatives en pensées positives, justement pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Moi, je sais que j'avais besoin d'apprendre à avoir plus confiance en moi, donc justement, elle m'a suggéré des phrases et des choses pour que mon inconscient puisse se dire qu'il fallait que je prenne plus confiance en moi, que je sois moins angoissée, moins stressée. Après, elle m'a fait faire des techniques de respiration pour justement apprendre à gérer certains moments de mes journées si j'étais angoissée ou stressée. Et après, donc moi j'avais un peu du mal à lâcher prise, donc comme je vous disais, la première séance, j'étais pas trop tranquille parce que j'étais un peu angoissée de savoir exactement ce qu'il allait se passer, donc j'avais un peu du mal à me détendre, donc j'étais un peu agitée la première séance. Du coup, elle m'a bien dit à la fin que pour moi, c'était un peu compliqué d'être hypnotisée pendant une durée assez longue, ça faisait trop d'un coup pour moi parce que j'étais trop réceptive à l'hypnose, donc ça dépendra de chacun. Donc elle m'a proposé la séance suivante de faire du Reiki, donc le Reiki...
c'est plutôt on travaille plutôt sur les énergies. Donc elle va poser ses mains à certains endroits de votre corps pour essayer de vous détendre. Et ça va surtout débloquer des énergies qui peuvent être justement bloquées à certains endroits. Et une fois qu'elle a fait ça à la deuxième séance, on a refait après plutôt des séances avec en première partie du Reiki et en seconde partie de l'hypnose. Pour justement arriver à me détendre, arriver à apprendre à lâcher prise et pour justement avoir beaucoup plus de facilité à passer en hypnose et surtout être beaucoup plus détendu et relâché. Donc moi déjà j'ai vu des effets au bout de la première séance. J'ai vu quelqu'un qui n'est pas très ordonné et du coup quand je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de, je sais pas, d'un coup là, je suis rentrée, j'ai jeté plein de choses, j'ai fait du tri, j'ai rangé, donc ça m'a pris un certain temps. En fait, j'ai jeté des choses qui appartenaient au passé pour passer à des choses plus sympas, je pense. J'ai voulu me débarrasser de choses qui ne me servaient plus. Donc ça a allégé beaucoup mon esprit, ça a allégé beaucoup mon intérieur aussi. Et puis j'ai commencé à y voir beaucoup plus clair. Donc chez moi, j'ai commencé après à être beaucoup plus ordonnée. Donc ça m'a aidé à être ordonnée autant chez moi que dans ma tête. J'avais du mal aussi à prendre des décisions. J'ai commencé à avoir beaucoup moins de difficultés à prendre des décisions, à faire des choix. Donc ça a été quand même assez rapide. Il faut savoir aussi que l'hypnose agit sur une durée assez longue. C'est-à-dire que peut-être vous n'allez pas voir les résultats dès le départ. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que par moment, vous avez dans votre tête quelque chose comme un déclic et vous vous dites « mais tiens, j'aurais peut-être pas fait ça il y a quelques temps, mais comment ça se fait que je fais ça ?» Puis après, vous vous rappelez des séances d'hypnose, de ce qu'elle vous a dit. Et effectivement, c'est souvent dû à ça. Votre cerveau a pris conscience de certaines choses, il a commencé à penser différemment. Et vous allez tenter des choses que vous n'auriez peut-être pas fait avant, peut-être des choses où vous aviez des doutes. Mais là, du coup, vous allez avoir plus confiance en vous. Et comme vous étiez tellement motivé à le faire, mais en fait, il vous manquait un tout petit quelque chose, l'hypnose vous aura aidé à passer ce cap. Et vous allez justement vous sentir mieux et prendre confiance en vous et avancer. Donc moi, j'ai fait ça petit à petit. Donc j'en ai fait pendant quelques temps, une période où j'étais pas forcément très bien. J'avais besoin justement de quelqu'un pour m'aider à gérer certaines angoisses, certains stress. Ça m'a bien aidé. Donc j'ai arrêté après à peu près 6 mois, je vais dire. Après, suite à mon accident en décembre 2019, pendant encore 2 mois, j'ai encore attendu. Et puis après, quand j'ai commencé à avoir tous mes problèmes au niveau de mon bras, je me suis dit que ça serait bien de retenter des séances d'hypnose. Donc j'y suis retournée. Donc une première fois pour me remotiver, parce que je vous dirais que j'avais quand même une grosse baisse de morale. Donc ça m'a aidé à avancer pour ma rééducation et puis même pour accepter ce qui m'est arrivé justement. Et puis après, il y a eu le confinement. Donc je vous dirais que le confinement a été difficile à gérer moralement, physiquement, puisque j'ai pas pu avoir mes séances de rééducation. Mon cas, il s'est empiré. Donc forcément, j'ai angoissé. Et puis après, on m'a dit que ça allait être beaucoup plus important que prévu et que je risquais d'avoir des séquelles. Donc je vous dirais que ça a été difficile à encaisser. Donc je me suis dit, allez, je vais retourner faire des séances d'hypnose. Elle va m'aider à me redonner de l'énergie pour justement appréhender tout ça et affronter cette nouvelle étape justement dans ma rééducation et dans ma récupération. Donc j'y suis retournée une fois en juin. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a fait aussi de la resque. Donc ça, c'est une technique aussi pareille pour redonner de l'énergie, pour se remotiver. On a refait du Reiki. On a refait de l'hypnose. Donc ça a été juin, juillet, septembre. Et là, on va bientôt arriver en octobre. Je vais refaire une séance. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a encore aidé à avancer. Et je pense qu'après, pendant quelques temps, je vais encore arrêter. Parce qu'après, l'hypnose, c'est en fonction de vous. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les mois. Parce que déjà, c'est un certain coût. Et puis après, c'est quand même des thérapies qui sont brèves. Après, c'est surtout quand vous en avez besoin. Et des fois, les problèmes peuvent se régler sur quelques séances. Ça sera à vous de déterminer en fonction de vos problèmes. Donc après, si vous voulez faire de l'hypnose, moi chez ma thérapeute, je vous laisserai son lien et ses infos en barre de commentaires pour ceux qui habitent dans le Var. Donc c'est 75 € la séance d'hypnose, 55 € la séance de Reiki et 55 € la séance de resque. Donc je sais que c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde, c'est pas remboursé, sauf les personnes qui ont des mutuelles qui prennent en charge ce genre de choses. Mais sincèrement, j'en fais et je peux vous dire que ça en vaut la peine.
Elle m'a aidé à beaucoup de choses. Peut-être que si j'avais pas été la voir, j'aurais dû prendre des traitements beaucoup plus forts pour pouvoir justement me sentir mieux. Donc je vous dirais que ça n'a pas de prix. Après, c'est à vous de voir, surtout de voir si ça vous convient, si ça peut vous aider. Voilà, et si ça peut apporter des solutions à vos problèmes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné quelques conseils et surtout envie peut-être de tester l'hypnose. Si c'est le cas, mettez-moi-le en barre de commentaires. Mettez-moi un pouce en l'air pour me dire que ma vidéo vous a plu. Vous savez que ça me fait plaisir et que du coup ça me permet de continuer à vous faire des contenus. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.